Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, bonjour. Je rebondis suite à ta question que tu m'avais posée dans la semaine sur la Syrie. Il me fallait prendre du temps, observer encore ce que les sachants, quand je dis les sachants, je veux parler de les sachants en Afrique et surtout dans ton pays, le Togo, parlent de ce pays, disent de ce pays. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ce qui se passe en Syrie. Et pour être franc, j'ai été encore déçu. Pour la simple raison que ce sont ceux-là qui devraient éveiller les Africains, qui n'ont aucune idée aussi de la chose. J'ai écouté les journalistes annoncer que Bachar el-Assad est un dictateur. J'ai écouté les hommes politiques dire, vous avez vu, les Nyasimbe ont peur maintenant parce que les Assad sont en train de partir. Et les autres qu'ils combattaient, qu'ils tuaient, sont en train d'arriver au pouvoir. Assad est un dictateur. Surtout du côté du Togo, ça fait froid dans le dos. Des journalistes, des leaders d'opinion, des hommes politiques. Tout le monde dit d'Assad que c'est un gros dictateur. Et cette phrase de Coluche, l'humoriste français, me revient toujours. Je voudrais que tu médites sur cette phrase. Tout le temps qu'il y aura des choses de ce genre en Afrique, dans le monde. Et la réflexion ou bien le jugement que portent les Africains sur des drames comme ça. Coluche disait que ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à dire des idioties qu'ils ont raison. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à dire des idioties qu'ils ont raison. Je voudrais bien attaquer frontalement les journalistes togolais. Je voudrais aussi attaquer frontalement les hommes politiques qui le disent. Mais je n'ai pas la force nécessaire de le faire. Parce que tu as beau les attaquer, s'il y a encore un événement de ce genre, eux n'auront pas grandi dans le raisonnement, dans la réflexion. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que le drame syrien ne date même pas d'aujourd'hui. À partir du moment où le drame syrien ne date pas d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on voudrait faire un parallèle entre ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe au Togo. Tu vois comment nous sommes du côté du Togo, fainéants dans la réflexion, Joseph. Ah, tu vois, Assad est en train de s'enfuir. Hein? C'est lui qui maltraitait son peuple. Il traumatisait son peuple comme Faure Gnassingbé. Les faucons d'Assad et Assad sont partis. En voulant même partir, il a laissé les faucons. Et il est parti seul. C'est ce que Faure Gnassingbé aussi va faire. En partant, en laissant seuls les faucons. Donc, ressaisissez-vous. Joseph, sincèrement, est-ce qu'il y a un parallèle entre... Il y a à faire une jonction entre ce qui se passe en Syrie et au Togo. Tu vois comment nous sommes de petites réflexions. Joseph, je voudrais te lire ce livre en 4e de couverture. J'ai le livre depuis et c'est le livre référence.
de tout ce qui se passe en Syrie. Je te lis le petit truc en couverture, en 4e de couverture, pour que tu aies une idée. Le livre est écrit par Sami Kleb. Sami Kleb est un intellectuel libanais qui a écrit un beau livre sur la Syrie, avec des documents confidentiels qu'il a insérés dans le livre. Et il a titré son livre Syrie, documents secrets d'une guerre programmée. Il dit en 4e de couverture, je vais lire rapidement. Si les parutions précédentes sur la guerre en Syrie ont leur lot d'exactitude, de vérité et de bien fondé, cet ouvrage a le mérite d'être le premier à dévoiler des documents confidentiels et des comptes rendus inédits pour expliquer les dessous du drame syrien. Depuis le début des événements en Syrie, en mars 2011, jusqu'à l'annonce du retrait américain en décembre 2018, de nombreuses questions s'imposent. L'attachement indéfectible d'Al-Assad au pouvoir est-il réellement la cause du déclenchement de la guerre? A contrario, le président syrien a-t-il épargné à son peuple le destin dramatique que connaissent aujourd'hui l'Irak ou la Libye? Quels sont les rôles respectifs des grandes nations? Quel est le véritable enjeu de ce conflit qui s'est révélé international? Quelles pouvaient être les inquiétudes profondes des Russes, des Américains, des Français, des Turcs, des Israéliens, des Iraniens, ou même les monarchies du Golfe, fondées sur les témoignages inédits, des documents confidentiels et des interviews exclusives? L'enquête de Sami Kleb dévoile la face cachée de cette guerre dévastatrice. Joseph, en un clic, je te mets dans la tête ce qu'endurait le peuple syrien, où toutes les puissances l'ont encerclé, le bombardent, le traquent, l'affaiblit pour enfin mettre la main sur ces innombrables ressources. Mais au Togo, on te fait comprendre que non. Le drame syrien est dû au fait qu'Assad est resté longtemps au pouvoir et qu'il maltraitait le peuple. Tu vois comment nous nous raisonnons en Afrique. Les racines d'un drame, ça ne nous intéresse pas. On essaie de voir si on peut tirer ce qui se passe en Syrie là vers nous, histoire de dire que nous aussi nous faisons le combat. C'est la fainéantise du Togolais, au fait. Nous sommes un peuple fainéant. Parce que nous là, nous ne voulons pas faire ce que les autres font. On veut en profiter de ce qui se passe chez les autres. Alors que ce qui se passe chez les autres et ce qui se passe chez nous n'a aucun lien fondamental. On te dit que c'est les Occidentaux qui veulent enfin mettre la main sur les ressources de la Syrie. Et on te dit que c'est les mêmes Occidentaux qui protègent le pouvoir de Lomé. Et les Togolais veulent ils veulent faire le lien. Comme Bachar el-Assad a fui le pays. Donc on fait le lien qui dit que bon, Faure Gnassingbé aussi va fuir le pays. Mais réfléchir un peu et se dire que non. Mais les Occidentaux, c'est eux qui maintiennent Faure Gnassingbé au pouvoir.
Togolais incapables. Les Togolais incapables. Oh, les journalistes, ils sont nuls, quoi. Les confrères, non. Non, non, Joe. Non. On est nuls, quoi. Là où il n'y a aucun lien apparent, on veut mettre le lien. Vous avez vu, Assad est en train de fuir. Hein? Faure Gnassingbé va fuir. Mais si Faure Gnassingbé devrait fuir, ça se serait su depuis, non? On devrait voir au moins les bases américaines, les bases françaises, les bases turques, les bases israéliennes, en train de traquer Faure Gnassingbé. À partir du moment où on n'est pas en train de traquer Faure Gnassingbé, mais sachez au moins que ce sont les mêmes que vous dites qu'ils font le bon travail de l'autre côté, qui font du mauvais travail dans votre pays. Sincèrement, moi j'ai entendu des opposants togolais dire que non, on va effrayer Faure Gnassingbé avec tout ce qui se passe en Syrie. Tout ce qui se passe en Syrie, c'est du bon vouloir des Occidentaux. Et tout ce qui se passe aussi au Togo, c'est du bon vouloir des Occidentaux. Alors qui va chasser Faure Gnassingbé? À partir du moment, ce n'est pas le peuple qui a chassé Bachar el-Assad, mais les Occidentaux. Ils ont fatigué la bête d'abord, et après, bon, il a fui. Et Sun Tzu nous l'apprend, Joseph. Dans les guerres, il n'y a rien de linéaire. Aujourd'hui, c'est toi qui es roi, président, et demain, c'est toi qui es météo. C'est les lois de la guerre. Et les autres écrivent ton histoire. C'est pour ça que les Occidentaux ont lâché les gens en noir là sur la tombe du père de la Syrie moderne, Hafez Bachar, c'est-à-dire le papa. Qu'est-ce que la tombe d'Hafez a à voir avec une lutte? Qu'est-ce que ça a à voir avec une lutte? Maintenant que les barbus sont là, les Africains ne sont même pas en mesure, surtout les Togolais, de savoir que les mêmes barbus là qui sont en Syrie, c'est leurs petits géniteurs qui nous traquent dans le septentrion. On n'est pas intelligent. Hein? On n'est pas intelligent pour nous en rendre compte que l'objectif final, c'est l'Afrique. D'abord, nous avons des pays faibles, très faibles. Très faibles. Les Africains ne sont pas en mesure de savoir que le fait qu'un Assad soit au pouvoir est même une protection pour eux. On a mis les djihadistes. Quand les djihadistes vont commencer par s'attaquer entre eux, il y aura des démembrements. Mais le djihadisme aussi vit de l'argent. Mais quel est le continent qui a la forme d'une passoire où tout le monde peut venir faire ce qu'il veut? C'est le continent africain. Alors, pourquoi ne pas anticiper? Pourquoi ne pas crier que c'est un énième coup d'État? Pourquoi ne pas dire que c'est un énième coup d'État? Une révolution de couleur, comme ils aiment le faire. Ils l'ont fait dans le Maïdan en Ukraine. Ils l'ont fait en Biélorussie. Ils ont fait une révolution de couleur au Burkina, sous Blaise Compaoré. Blaise Compaoré n'est pas parti parce que absolument le peuple était très fort. Ils ont fait une révolution de couleur. Sauf que ce qui leur a échappé est qu'ils ne savaient pas que le vrai peuple reviendra prendre le pouvoir. Les gens là ne sont jamais partis. Ils sont toujours là.
C'est à nous d'éduquer les peuples. Vous leur dites non. On a vu le drame là, tout à côté, en Libye. Les Africains, quand on bombardait la Libye, certains disaient qu'il a trop duré au pouvoir. Hein. Qu'il n'a qu'à partir, il a trop duré au pouvoir. Les mêmes Africains se sont dit, mais dis donc, mais on vient de faire une gaffe là. Parce qu'il y a eu des intellectuels corrects qui sont sortis dire, celui que vous avez laissé, on a tué là. C'est grâce à lui, on a le téléphone à moindre coût en Afrique. C'est en ce moment les Africains ont commencé par se réveiller. Mais le réveil là, il n'est pas loin, il n'est pas long. Hein. Aussitôt il se réveille, aussitôt s'endorme encore. Parce que le blanc, lui, c'est les mêmes tactiques. C'est le même schéma. Lui ne se gêne pas. Lui, il ne se gêne pas. Alors d'où vient-il maintenant qu'on remplace dans un peuple les barbares par un occidentalisé? Parce que quand les jeunes Syriens arrivent ici, dans les années 2011-2012, c'est un peuple occidentalisé. J'ai écouté Scholz hier dire que non, tous les Syriens qui sont intégrés, personne ne va partir. Il sait pourquoi il le dit. Parce que la couche moyenne là qui est rentrée était une couche de médecins. Et en Allemagne, ils emploient près de 17 000 médecins syriens. Si tous ces médecins-là vont retourner chez eux, on devient quoi ici en Allemagne? Est-ce que le Togo là peut produire ne serait-ce que 5 000 médecins? Est-ce qu'on a 5 000 médecins au Togo? Mais le pouvoir des Assad là a produit de ces médecins-là qui pullulent dans l'Europe. Ils sont sortis de chez eux, pas parce qu'il y avait un dictateur, mais parce qu'on a mélangé le pays pour affaiblir le pays. Africains ne voient rien. Togolais est encore grave. Depuis que les Nyasingbe sont au Togo, ils ont pu former 5 000 médecins. Non, c'est sérieux. Si on a 5 000 médecins au Togo, le Togo ne serait pas comme il est. C'est pour ça que les Occidentaux veulent des gens comme Faure Gnassingbé. Des nuls. Quand tu es nul là, les Occidentaux veulent ça. Ils ne vont jamais vous aider à chasser Faure Gnassingbé. Pourquoi ils vont vous aider à chasser Faure Gnassingbé? Ils aident à chasser les gens qui travaillent bien pour leur pays. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Au moins, surtout les journalistes togolais qui crient à lui, à dire, c'est un dictateur, c'est un dictateur. Vous avez vu? Ça s'appelle fainéantise. Parce que nous, là, on a refusé de nous battre. On pense que ce qui s'est passé en Syrie, là, nous allons venir replaquer ça dans notre pays. Ça n'a aucune concomitance. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. Mieux, c'est Faure Gnassingbé les Occidentaux veulent. Parce que lui, les fainéants, il retarde votre pays. Vous allez comparer Assad à ces voyous-là. Maintenant, parlons-en des prisons d'Assad que les Occidentaux vous font voir. Parlons-en. Quand ils ont arrêté les petits terroristes-là qui ont traqué le Bataclan, pour que les preuves ne soient pas dans la société, les services secrets ont tué tous ces enfants-là. Ceux-là n'ont pas pu tuer. Vous les avez vus encore. Et si vous les voyez, dans quelles conditions ils sont dans les prisons françaises, belges ou allemandes? Quand vous allez au Guantanamo, la prison du Guantanamo américaine, là-bas, là, bon, vous avez les climatiseurs, c'est ça. Non? Vous avez jamais vu, déjà vu des reportages?
où des gens sont devenus comme des brindilles et qu'on alimente artificiellement. On te met une injection pour t'alimenter, pour que tu restes en vie. Cette prison du Guantanamo et ce qui se passe en Syrie, là, est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi nous sommes bêtes à ce point? Pourquoi nous, Africains, nous, Togolais, nous, on ne réfléchit pas à ce point? Quand le blanc manipule là, nous aussi, on est des hommes sensés. C'est l'heure d'Internet, l'heure des réseaux. On peut réfléchir pour ne pas suivre le narratif du blanc. On dit Captagon, c'est ça qui donne des milliards à Assad. La même rengaine nous l'avait dit. Que Kadhafi donnait du Captagon à ses militaires pour violer les gens. Dans un pays musulman, qu'est la Libye. Les Africains avaient cru. Quelques 10 ans après, ils reprennent encore la rengaine. Parce qu'ils savent que nous, on ne retient rien. On ne retiendra rien. Parce que le peuple est idiot. Donc, il suffit seulement d'avoir une ribambelle d'idiots aussi, de journalistes, d'hommes politiques, pour dire la même chose. Et tout le monde pense que c'est parce qu'ils sont nombreux à dire des idioties qu'ils ont raison. Vous allez changer un ophtalmologue par des gens en boubou noir. Soit dit en passant que vous êtes en train d'apporter la démocratie pour un peuple. Mais s'il s'agit des boubous noirs là, je préfère Faure Gnassingbé. Les barbus noirs là, je préfère Faure Gnassingbé. Non, soyez clair. Moi, je ne veux pas vivre comme ces barbus là le veulent. Non, 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 non. Soyez clair. Je préfère Faure Gnassingbé à ce moment clé. J'ai voulu ici te dire, Joe, c'est pitoyable, c'est navrant, que les Africains ne se réveillent jamais. Ils ne savent même pas que l'objectif final, c'est l'Afrique. Ils ne savent même pas que l'objectif final, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Les mêmes qu'ils ont emmenés en Syrie, c'est les mêmes qui étaient en Irak. C'est eux qu'ils ont emmenés en Libye. C'est-à-dire qu'on les met par convoi, par avion, comme ça. Quand ils veulent mettre le braquet sur un peuple, ils allument maintenant leurs médias et les gens ne voient que du feu. Dans la plupart des cas, ce sont les Africains qui ne voient que du feu. Parce que nous, là, on ne veut pas. On ne veut pas connaître, on ne veut pas savoir. On veut suivre seulement les idiots qui disent la même chose. Et comme ils sont nombreux là, c'est ça la vérité. Joe, bonne journée dominicale à toi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.